Le dessalement, c'est une solution dont on entend de plus en plus parler pour produire de l'eau potable, surtout face au stress hydrique. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se passe avec tout ce qui reste après la filtration? Parce que oui, ce processus génère un sous-produit. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce que c'est et surtout comment le Maroc gère cette question. D'ici la fin de cet éclairage, vous aurez une vision vraiment complète du dessalement, y compris des solutions intelligentes qui le rendent durable. Et pour bien comprendre, on va structurer ça simplement en 3 temps. D'abord le problème, ensuite la cause et enfin les solutions. Ah, et juste une petite précision, ce contenu est aussi disponible en arabe et en darija marocaine pour que le maximum de personnes puissent en profiter. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir de nouvelles vidéos, de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de partager, car votre soutien nous motive à vous proposer encore plus de conseils et d'informations utiles avec une meilleure qualité. Voilà, on y est. Alors plongeons dans le vif du sujet avec notre première partie. L'idée, c'est de bien définir le problème. Qu'est-ce que c'est exactement cette fameuse saumure? La question, elle est assez simple au fond. Quand on prend de l'eau de mer et qu'on la filtre pour la rendre potable, on obtient de l'eau douce, c'est le but. Mais qu'est-ce qui reste de l'autre côté du filtre? Eh bien la réponse, c'est la saumure. En fait, c'est tout simplement l'eau qui n'a pas réussi à passer à travers les membranes de filtration. Elle repart avec tout ce qui a été bloqué, principalement le sel. Résultat, elle est beaucoup plus concentrée que l'eau de mer qu'on avait au départ. Pour qu'on se représente bien les choses, c'est très simple. L'eau de mer normale, c'est à peu près 40 grammes de sel par litre. Eh bien, la saumure qui sort de l'usine, elle peut monter jusqu'à 60 grammes par litre. C'est donc une concentration qui est 50% plus élevée. C'est pas rien. Mais attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste de l'eau plus salée. Le point qui est vraiment crucial ici, c'est qu'on va aussi y trouver des traces des produits chimiques qui sont utilisés pour protéger les équipements de l'usine. Vous savez, des choses comme des agents anti-tartre ou anti-mousse. Et puis aussi des résidus qui viennent du pré-traitement de l'eau. Ok, donc maintenant qu'on a bien défini le problème, passons à la suite. Pourquoi est-ce que cette histoire de saumure est devenue un enjeu aussi important spécifiquement au Maroc? Alors, pour vraiment saisir l'ampleur du défi, il suffit de regarder ce chiffre. La future usine de Casablanca. Sa capacité, c'est plus d'1 demi-million de mètres cubes d'eau potable par jour. C'est absolument colossal. Et bien sûr, ça veut dire qu'il va falloir gérer un volume de saumure qui est tout aussi impressionnant. Et cette accélération, ce n'est pas du tout un hasard. Le Maroc investit massivement dans le dessalement pour des raisons qui sont purement stratégiques. Il s'agit de faire face à une eau qui se fait de plus en plus rare, de sécuriser l'approvisionnement pour tout le monde, et puis aussi de diversifier les sources. Et on ne parle pas de petits projets, non. Il y a de nombreux chantiers à très grandes échelles qui sont déjà en cours. Cette phrase, elle résume parfaitement la situation. La logique est vraiment implacable. Plus on produit de dessalé, plus la question de savoir où va la saumure devient, incontournable. C'est une question centrale qui exige des réponses techniques et environnementales vraiment solides. Bon, le défi est clair, je pense. Alors maintenant, passons à la partie la plus intéressante, les solutions. Comment est-ce qu'on gère cette saumure de façon sûre et durable? C'est tout l'objet de notre troisième et dernière partie. En gros, il y a 2 grandes approches et tout dépend de l'endroit où se trouve l'usine. Pour les stations qui sont en bord de mer, la solution la plus classique, c'est le rejet en mer. Mais attention, un rejet contrôlé, qui passe par un émissaire spécialement conçu pour diluer la saumure très vite. Et pour les usines qui sont à l'intérieur des terres, comme celle de Zagora par exemple, là la technique est différente. On utilise ce qu'on appelle des bassins d'évaporation pour gérer les sels directement sur le site. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que tout ça, ça ne s'improvise pas du tout. C'est une gestion qui repose sur des principes très stricts. D'abord, bien avant la construction, il y a une étude d'impact environnemental très détaillée. Ensuite, la conception du point de rejet est pensée dans les moindres détails pour que la dispersion soit maximale. La gestion des produits chimiques est ultra rigoureuse. Et enfin, une fois que tout est en marche, il y a une surveillance continue de l'écosystème marin. Et pourquoi toute cette rigueur ? Parce qu'un rejet qui serait mal conçu, ça peut créer une sorte de poche d'eau hyper salée au fond de la mer. Un milieu où la plupart des organismes marins ne peuvent tout simplement pas survivre. Ça fait chuter le taux d'oxygène et ça impacte directement la faune et la flore locale. C'est exactement ce que toutes ces bonnes pratiques cherchent à éviter. Maintenant, pour bien comprendre la technologie qui est au cœur de tout ça, je vous propose de faire un petit changement d'échelle. Parce que le principe de base qu'on utilise dans ces usines géantes, c'est exactement le même qu'on peut retrouver à la maison dans certains appareils. Le parallèle est assez frappant. D'un côté, une usine de dessalement, de l'autre, un osmoseur domestique. Les deux utilisent la même technologie, l'osmose inverse. La différence, bien sûr, c'est l'échelle. L'un traite des milliers de mètres cubes d'eau de mer, l'autre traite quelques litres d'eau du robinet. Mais dans les deux cas, le principe est le même. On obtient une eau purifiée et une eau de rejet, qu'on appelle aussi eau de rinçage. Évidemment, à l'échelle de la maison, l'enjeu, ce n'est pas l'impact sur l'océan, mais plutôt l'efficacité. Le but, c'est de minimiser la quantité d'eau rejetée. C'est simple, un bon système, bien conçu, bien installé et surtout bien entretenu, produira de l'eau pure en gaspillant le moins d'eau possible.
Et c'est justement là que l'expertise des professionnels devient essentielle. Pour être sûr d'avoir un système domestique qui soit à la fois performant et durable, il vaut mieux se tourner vers des spécialistes. Des sociétés comme H2O Pure ou Hydralma par exemple ne se contentent pas de faire une installation correcte, elles assurent aussi un vrai suivi de qualité. Et c'est ça qui garantit une efficacité optimale sur le long terme. Alors, pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la gestion de la saumure, ce n'est pas un problème sans solution. Au contraire, c'est un défi technique qui est aujourd'hui bien maîtrisé. C'est une pièce essentielle, complètement intégrée, de la grande stratégie du Maroc pour assurer un avenir hydrique durable. Et pour finir, une petite question pour lancer la discussion. La gestion durable de l'eau, est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe dans votre quotidien? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Avant de terminer, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Votre soutien nous donne la motivation de continuer à vous proposer du contenu utile et de qualité.